notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis porteuse de bonnes nouvelles pour toi, toi qui es en Amérique, en Chine, toi qui es en Afrique, en Océanie et en Afrique. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais avant de te livrer le contenu de cette nouvelle, je voudrais que nous prions ensemble le Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir et te célébrer, notre Dieu, notre Père, toi qui es le véritable. Tu es Dieu dès le commencement, tu es Dieu à la fin, tu es la référence. Viens conduire toutes choses au nom de Jésus. Amen. La bonne nouvelle que je voudrais te livrer, je voudrais m'appuyer sur l'évangile de Jésus-Christ selon Jean le chapitre 5, les versets 1 à 9. Jean chapitre 5, le verset 1 à 9, écoutons ce qui est écrit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Bien-aimés, sur la base de ce test, la réflexion que je voudrais que nous menions ensemble se situe sur cette pensée: je n'ai personne. Je n'ai personne. Qu'est-ce que je n'ai personne veut dire? Ça peut vouloir dire je suis orphelin ou orpheline, de père ou de mère, ou que je suis seul, je n'ai aucun parent, je n'ai aucun ami, je n'ai aucun soutien, personne sur qui compter moralement, financièrement, personne à qui faire confiance. La conséquence de cette déclaration « je n'ai personne », c'est la désolation, c'est le découragement, c'est la solitude, le sentiment d'être abandonné, c'est la misère. Ce texte que nous venons de lire fait suite à celui qui parle de la guérison du fils d'un officier du roi. Après avoir parlé de la transformation de l'eau en vin, le deuxième miracle de Jésus, c'est la guérison du fils du roi. Jean chapitre 5, versets 1 à 9, nous relate un fait, un événement. Une fête se passe à Jérusalem. Jésus monte à cette fête. Nous savons que les Juifs ont 3 grandes fêtes: la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles. À ces 3 grandes fêtes, les Juifs montent tous à Jérusalem. C'est donc à une de ces fêtes que Jésus est monté à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, ou la source de la miséricorde. Elle a 5 portiques. Sous ces portiques sont couchés plusieurs malades. Certains ont été nommés, c'est-à-dire malades, ils sont aveugles, ils sont boiteux,
ou autre maladie. Ils attendaient tous le mouvement de l'eau, car de temps en temps, un ange venait ou à des saisons. En Côte d'Ivoire, nous avons 4 saisons. 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. Ailleurs, c'est l'hiver, c'est le printemps, c'est l'automne ou l'été. La Bible nous dit, de temps en temps, un ange descendait dans l'eau pour agiter l'eau. Et le malade qui descendait dans la piscine, le premier, quelle que soit sa maladie, était guéri. Le texte nous dit, là aussi se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Si cet homme a été malade depuis l'âge de 2 ans, il devrait avoir 40 ans. Imagine et fais le calcul. Jésus est monté à Jérusalem pour la fête. Au lieu d'aller sur le lieu de la fête, il se retrouve dans un lieu où se trouvent plein de malades. Jésus voit cet homme malade depuis 38 ans et il lui demande, veux-tu être guéri? Le malade n'a plus de réflexe parce qu'il est malade il y a longtemps. Le malade n'a plus de promptitude parce que depuis 38 ans, il est cloué. Il prend le temps de dire sa misère. Il prend le temps d'expliquer sa douleur à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et lisons ensemble le verset 7. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple, toi qui es, je ne sais où, à l'extrémité de la terre, ce malade ne cherche même plus qu'on l'aime. Ce malade ne cherche même plus l'attention, mais il veut seulement qu'on ait pitié de lui parce qu'il est fatigué. La preuve, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter, qu'on le jette comme un caillou, qu'on le jette comme une chose, comme une ordure, parce qu'il est fatigué. Et c'est dans cet état de misère, de découragement, d'abandon, que Jésus apparaît et lui manifeste son attention et son amour, sa faveur. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle merveille! Aussitôt l'homme fut debout et il fut guéri instantanément. La Bible, version Osterval, dit, l'incontinent homme fut guéri. C'est-à-dire l'homme qui n'avait plus de retenue. Il ne pouvait plus retenir la selle. Il ne pouvait plus retenir l'urine. Même la parole, vous avez vu. Il ne pouvait pas se retenir. Mais par la puissante parole de Jésus-Christ de Nazareth, il fut restauré. Toi qui es couché quelque part, cloué par la maladie, une maladie déclarée incurable, une maladie chronique, tu n'as même plus espoir que tu peux guérir et tu crois que l'on t'a abandonné. Sache que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, peut te redonner le sourire. Tu as une ordonnance à la main. Tu dois être opéré, subir une intervention chirurgicale. Tu dois subir une césarienne. Est-ce que tu peux expliquer ta misère à Jésus? Il est prêt de te faire le miracle. Ma soeur, toi qui es devenue tellement vieille à tes yeux, que tu ne cherches même plus un mariage d'amour, mais tu veux seulement qu'un homme te donne son nom. Je te dis, ma soeur, Dieu peut faire le miracle. Tu as plein de diplômes. Tu as fait plusieurs demandes d'emploi sans suite. Dans le découragement, tu ne penses même plus à travailler. Mais je te dis que Jésus-Christ peut te faire le miracle. Dans cette situation où le monde entier est dans un système de découragement, de désarroi, je te dis que c'est quand Jérusalem était occupée, chacun a se préparé pour la fête, que Jésus a trouvé ce malade de 38 ans. Dieu veut te rencontrer dans ton intimité, dans ta misère, dans ton problème, dans ton isolement. Dieu veut te voir seul à seul.
Il veut que ton esprit soit focalisé sur lui. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne trouve pas que soit un confinement, une prison ou un état de maladie est un problème. Non, c'est une opportunité que Dieu te donne de le chercher, de le rencontrer. J'ai dit, la puissance de Dieu t'atteint maintenant. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour te guérir. La main de Dieu n'est pas courte pour t'ouvrir une porte. La main de Dieu n'est pas courte pour te mobiliser. La puissance extraordinaire des cieux. Dieu veut que tu lui exposes ta misère. Si tu saisis cette opportunité aujourd'hui, tu auras la solution à ton problème au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Commence à raconter ta misère. Prends le temps comme ce malade. Dis-lui dans les moindres détails. Et pendant que tu es en train de prier, pardonne à ceux que tu penses qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont abandonné. Toute situation a une sémence de vie en elle. Si c'est une maladie, elle a une sémence. Si c'est un chômage, il a une sémence. Si c'est un célibat, il a une sémence. Tu vas t'élever et dire le nom de ta situation. Et mettre le feu sur cette semence jusqu'à la racine. Détruis toutes les semences au nom de Jésus. Et après cela, tu te lèves et nous proclamons ensemble. Tu dis, Seigneur Jésus, voici ma situation. Que le feu du Saint-Esprit descende de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds et me restaure. Ne te fais point de mal parce que le Seigneur te voit là où tu es. Ne te suicide pas. Ne te fais point de mal. Ne prends pas la décision de divorcer parce que ta situation est misérable. Jésus-Christ te voit et il étend sa main sur toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la gloire de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen.